fait environ 30 ans que je vis dans le 8e arrondissement. J'ai grandi et presque vieilli dans l'arrondissement qui est le 8e, ce qui m'a permis de mieux connaître les maux qui minent mon arrondissement. Depuis le 19 juin 2020 que j'ai pris service dans cet arrondissement, certaines écoles étant à l'état presque délabré, à l'état de disparition, j'ai pris mon bâton de pèlerin en tant que responsable à adresser des courriers à mes partenaires. J'avais plein de partenaires sans me rendre compte que demain, je serai politique. Et c'est cette occasion, cette opportunité qui m'a permis d'avancer plus loin dans mes réalisations. Ma première expérience, c'est la réflexion de 7 modules de classe à Guadjolomédé, à l'EPP Guadjolomédé, où j'ai adressé le courrier à La Roche, la société La Roche, où j'ai travaillé pendant 30 ans. Et ces derniers n'ont pas hésité à répondre à mes besoins et pour la réflexion de cette école. Je suis carrément du domaine des BTP. Je les ai accompagnés aussi techniquement avec l'appui du maire Luc Setodji Atropo et son service technique à réfectionner ces modules et construction de certains modules. J'ai eu les félicitations du maire 6 mois après ma prise de service. De 2021 à 2022, j'ai commencé la construction de 5 modules de classe à Guédagba, toujours dans le 8e arrondissement, qui était presque à l'état de disparition totale. Cette fois-ci, c'est avec la société SIAB, qui n'a ménagé aucun effort à me suivre pour venir constater sur les lieux l'état délabré vraiment de ces modules. Donc nous avons commencé doucement, de jour comme de nuit, on a foncé pour pouvoir reconstruire ces écoles dans le temps pour que les enfants puissent commencer la rentrée dans de très bonnes conditions. Nous avons fait aussi la construction d'une cantine scolaire et nous avons fait aussi la construction d'un module à 6 compartiments de toilettes. J'ai eu aussi la distinction du maire Luc Setodji Atropo, qui est d'ailleurs mon patron, qui est aussi mon conseiller privilégié, qui m'a toujours soutenu dans mes initiatives. En 2023, toujours avec SIAB, à défaut de construction d'un commissariat, pour ne pas perdre totalement cette opportunité, j'ai demandé à cet ami de m'aider aussi à faire la reconstruction de Siké Nord, où on a construit 3 grands modules de classe avec une cantine et l'aménagement de la cour avec la clôture rallongée sur près de 200 mètres linéaires. Nous avons fait une remise formidable et c'était la joie que j'ai donnée au cœur des populations. Cette année a coïncidé à l'arrivée de notre ministre au lancement des CEP 2023-2024 et j'ai été encouragé, félicité par le ministre. En 2024, j'avais déjà fait une négociation avec Simbénin pour la construction d'un module de classe à Saint-État 1, école EPP Wenoussou. Et comme il n'est jamais tard de bien faire, Simbénin a réagi avec la fourniture de ciment, de dizaines de tonnes de ciment. Et avec le conseil municipal, je me suis adressé au maire et il m'a appuyé dans les négociations, d'où cette école est baptisée, ce module est baptisé Initiative Dobo, c'est-à-dire le financement de 2 structures différentes pour sortir un chef-d'œuvre. C'est ce module-là que nous allons inaugurer très bientôt pour permettre à nos enfants de commencer la rentrée dans de très bonnes conditions à l'EPP Tornado. Parlant de l'électrification, j'ai fait la réhabilitation de plusieurs lampadaires dans les 8 quartiers de mon arrondissement. J'ai commencé petitement et ça a évolué doucement. Pas plus tard que la semaine passée à Ouéroun,
j'ai réfectionné, réhabilité 4 lampadaires. À Gbenagba, je suis allé à 8 ou 10, 10 lampadaires. Donc, de temps en temps, je sillonne. Quand je remarque qu'il y a obscurité dans une zone, je fais tout pour éclairer. Nous allons aborder, après l'éclairage public, le ruissellement de certaines rues vraiment dégradées, parce que nous sommes en saison pluvieuse. L'érosion fait que l'érosion des sols fait que les rues sont dégradées et ça rend difficile le passage des riverains. Donc avec l'entreprise Offmas, il ne cesse jamais de nous aider avec les apports de sable de décaissement et les tout venants. Donc après le rechargement des rues, nous faisons le compactage et le reprofilage pour l'écoulement facile des eaux pluviales. Nous avons aussi fait des œuvres sociales. La distribution de moustiquaires, ça là c'est avec ITB High-Tech, avec 1500 dons de 1700 moustiquaires aux enfants de moins de 5 ans. D'abord, nous n'avons pas remis, on va faire ces dons-là sans faire une communication autour. Communication dans ce sens où les médecins ont fait des communications sur le paludisme et les maladies virales. Avec la jeunesse du 8e arrondissement, je peux dire que c'est une jeunesse exemplaire. Exemplaire parce que j'ai constaté qu'il y a moins de criminalité. Bien avant d'être chef d'arrondissement à la tête du 8e, j'ai toujours initié des tournois interquartiers. J'achète des maillots, des ballons de ma poche, depuis toujours, je le faisais avant et jusqu'à présent, il y a des compétitions que nous organisons. J'ai aussi fait la fabrication de mobilier, les tables bancs pour organiser par quartier, les jeux de belote, jeux de pique, jeux de domino. Donc j'ai fait pour permettre aux sages, à la jeunesse et tout le monde d'aller se distraire, surtout les week-ends où on n'a rien à faire à la maison. Et nous avons une aire de jeu à Médédro qui fait au moins 2 hectares, mais c'est une terre marécageuse que j'ai commencé à traiter depuis 2022. Aujourd'hui, c'est devenu chose réelle où certains jeunes sont en train d'exploiter déjà pour leurs activités sportives. Nous avons dans chaque arrondissement, il y a le service administratif qui est à côté. Donc il y a de ces cas urgents où les parents n'ont pas les moyens financiers pour pouvoir faire de l'acte de naissance de leurs enfants. Surtout en période d'examen. Je n'hésite pas à leur porter coup de main. Lors de la rentrée scolaire aussi, à défaut d'acte de naissance sécurisé, les enseignants n'aiment pas souvent tolérer ça. Et j'ai mon service de renseignement qui passe un peu partout pour recueillir ces différents cas où on essaie de faire ce qu'on peut pour les accompagner dans leurs soucis. Nos actes donneront raison à tout ce qui reste comme projet parce que nous avons encore plein de projets sous la main, sous les bras et que nous suivons minutieusement comme du lait sur le feu. Désormais, nous les élus, nous nous concentrons sur notre fonction politique et les autres cadres techniques mettent tout en œuvre pour suivre les orientations stratégiques du conseil municipal. Alors, cela nous dédouane, nous débarrasse de tout risque de vol, de détournement que subissaient autrefois les anciens élus communaux du territoire médinois. Ce qui est heureux, la supervision de tout le processus des marchés et projets
dans nos communes est assurée par une cellule logée au palais, c'est-à-dire à la présidence de la République. Le chef de l'État aussi est très regardant, même récemment. D'ailleurs, il a pris les dispositions pour une fluidité dans les procédures de gestion des marchés publics dans nos communes. Tout n'est pas encore rose, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Mais nous sommes sur une bonne ligne de perfectionnement de notre décentralisation. L'initiative est vraiment à saluer.